ferais bien un tour en moto, mais je crois que j'ai plus un rond. Bon, je vais quand même regarder, mais... Ah ouais. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Quoique... Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je tente quelque chose d'un petit peu différent. Je vous emmène avec moi sur un essai. On va faire un peu moins de statique à la maison, format un peu cadré comme vous en avez l'habitude. Aujourd'hui, j'ai une moto très intéressante à vous présenter. Il s'agit de la Zero Motorcycle SRS, donc une machine électrique. C'est la deuxième moto que j'essaye chez Zero. Et j'ai beaucoup de trucs à vous dire sur cette bécane. Et aussi, je vais essayer un petit peu de mettre à l'épreuve certaines croyances, certains stéréotypes qu'ont les motards sur les machines électriques, de dire que par exemple une moto électrique ça ne donne pas les mêmes sensations qu'une moto thermique, ou alors que c'est inutilisable à cause de l'autonomie. Enfin, on va essayer de voir tout ça ensemble et j'espère que à la fin de ce test vous allez avoir une vision nouvelle sur la moto électrique, pas nécessairement de changer d'opinion, hein, ça ce sera à vous de vous faire votre propre idée, mais au moins de prendre en considération les arguments que j'ai à vous donner, parce que vraiment je pense que on a un gros problème dans la communauté motarde, c'est qu'on a une tendance à avoir beaucoup de mal au changement. Ça s'est manifesté lors du passage du 2 temps au 4 temps, lors de l'arrivée de l'ABS. Il y a énormément de choses comme ça qui font que le motard a tendance à être un peu obtus, vous savez, il est carré là comme ça. Et ben la moto électrique, ça fait partie de ces nouveautés, de cette nouvelle façon d'envisager la moto qui dérange un peu. Et moi je vais essayer avec mes propres croyances à moi de vous montrer que c'est pas nécessairement le cas. Rapidement, hein, si vous connaissez pas Zero Motorcycle, c'est une marque qui existe depuis 15-20 d'années. Ils sont relativement jeunes, ils se sont rapidement implantés comme l'acteur principal dans le monde de l'électrique, hein, c'est eux les meilleurs. Hein, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de doute à avoir là-dessus. Il existe d'autres marques hein, comme Energica, comme Damon, hein, qu'on attend un petit peu. Mais aujourd'hui, si on veut acheter une moto électrique qui soit à la fois fiable, efficace, performante et avec un réseau qui soit, on va dire, suffisamment étendu pour pouvoir s'entretenir sans trop de galères, c'est chez Zero Motorcycle qu'il faut aller. Et la SRS, eh bien, c'est une version carénée, ni plus ni moins, de la SRF. Vous lui mettez un demi-guidon assez relevé, ça reste sport GT, des carénages, et vous obtenez une SRS avec tous les avantages et peut-être les inconvénients que la moto a. Encore un camion qui passe. Et je voudrais remercier deux personnes, deux organismes, enfin deux sociétés, enfin faites pas chier quoi. D'abord Garage Duclos Mobilité à Villebon hein, qui m'ont prêté cette moto, elle vient de chez eux. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard sur tout ce qui est code promo Roadsters TV, vous savez comment ça marche. Mais aussi Zero Motorcycle France, parce que cette moto vient de leur parc presse. Ils me l'ont laissé pendant plus d'une semaine, donc un grand merci à eux. N'hésitez pas à aller sur le site de Zero Motorcycle pour voir un petit peu leur gamme. Aujourd'hui elle est assez diversifiée, il y a du trail, il y a de la Sportivo GT, il y a du Roadster, il y a des machines qui sont équivalentes à du 125 qu'on peut conduire avec un permis A2. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, et puis potentiellement aussi à aller essayer une Zero dans le concessionnaire le plus proche de chez vous. Il se pourrait que vous ayez des surprises si vous mettez vos a priori à la porte. Bon écoutez, je pense que le mieux c'est qu'on monte sur cette machine tout de suite, qu'on voit un petit peu ce que ça donne, histoire qu'on commence à se faire nos premières idées sur cette Zero SRS. Alors si quand même, je vous en fais un petit tour rapide quand même de la machine, parce que ce serait quand même dommage. Donc vous avez ici une bécane qui a une tête de fourche quand même assez particulière. Je la trouve pas moche, mais assez particulière, et au moins elle a son identité à elle. Et en termes de finition, encore une fois, Zero Motorcycle, bah, il se moque pas du monde hein, pour une marque aussi jeune. Ça me fait un peu penser à ce que fait CF Moto côté thermique. C'est qu'on a en fait des machines avec des belles finitions, avec des selles, avec des belles surpiqûres. J'adore la couleur un peu ambre or de ces jantes, elle est magnifique. Ça m'a toujours fait délirer, les bobines comme ça dorées sur les motos Zero, je trouve ça génial. On a une machine qui est vraiment très bien abouti. Et je vais vous montrer un petit truc qui fait très plaisir sur cette moto, qui s'appelle le frunk, qui est un mélange de front et de trunk étant le coffre dans une voiture. Comme bah, c'est une moto électrique, vous n'avez pas de réservoir d'essence, et là vous avez un bel emplacement pour pouvoir mettre des objets. Là vous avez actuellement le câble de charge de cette moto dont on parlera après, mais c'est cool parce que là-dedans vous pouvez quand même stocker 2-3 trucs si vous avez une ou deux petites courses à faire. C'est avec nous les motards, on a toujours des sacs à dos avec nous, et ben là c'est pas le cas. Et regardez, franchement bah, cette Zero SRS, bah, elle est très jolie. Franchement j'ai pas de critique à faire, non franchement c'est une moto qui est
bien pensée, elle est, les assemblages sont bien finis, les carénages sont beaux, enfin je vois pas de faute de goût. Un petit truc original que j'ai jamais vu sur une autre machine, c'est les rétros qui sont fixés comme ça à l'intérieur du carénage. Alors c'est très sympa et en plus de ça, au niveau de la visibilité, ça marche très très bien, j'étais assez surpris. Donc voilà, écoutez, moi personnellement, je trouve qu'en termes de design, ça passe carrément, en termes de finition, ça passe carrément. Maintenant, on va monter dessus et puis on va voir un petit peu ce que ça donne directement sur la route. Bon allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce que donne déjà cette SRS dans la ville. Est-ce qu'il y a une grosse différence par rapport à une moto thermique finalement? Y a-t-il vraiment de raison de se plaindre? Et un des trucs qui est super stylé sur les machines de chez Zero Motorcycle, c'est que vous avez une marche arrière en fait. Chose que vous pouvez avoir aussi sur des motos énormes type Honda Goldwing. Là, les bécanes électriques n'ont pas le problème de devoir installer un deuxième moteur, enfin une deuxième boîte de vitesse, etc. Donc c'est super pratique, bien plus que ce que vous ne pourriez penser, même sur une machine qui ne pèse pas si lourd que ça. Donc pour ce faire, je coupe le contact, j'appuie sur le bouton mode, je me mets en mode stationnement, et là en réactivant, vous allez voir que en accélérant, la machine recule. Donc je regarde dans mes rétroviseurs, comme je ferais une marche arrière sur une voiture, et en fait ça m'assiste énormément, surtout quand vous êtes dans des côtes ou des choses comme ça, où pour se garer c'est extraordinaire. Je peux reculer comme ça, et là je suis en mode stationnement, ce qui veut dire que je dépasserai jamais les 5 km/h. J'appuie sur mon bouton de régulateur de vitesse, ça passe en marche avant. Et là vous voyez, je peux me faire un demi-tour hyper facile avec l'assistance de ma Zero. Et ça, c'est vraiment hyper chouette. Donc ne pas oublier de couper le circuit et de le remettre pour réactiver le mode de conduite normal. Et ça y est. Et non, je n'ai pas oublié de mettre mon micro sur l'échappement, puisque ça c'est une des choses qui définissent les motos électriques, c'est le fait qu'on est dans le silence. Alors oui, je sais, bien évidemment, la plupart des motards crient au scandale, oui, le bruit du moteur, et je vous entends, je vous comprends parfaitement, parce que moi aussi, j'adore entendre le rugissement d'un V4 ou alors le cognement d'un bicylindre, et ça fait partie des choses effectivement qui sont dommages et dommageables. J'ai envie de partir de l'autre côté, je me sens inspiré, j'ai envie de partir de l'autre côté. Je vous le dis tout de suite, je suis jamais passé par là-bas, j'y vais, je sais pas ce qui va nous arriver, mais on est ensemble et ça c'est le plus important. Donc oui, moi aussi ça me gêne, ça me fait chier de pas avoir de bruit. Bien évidemment, ça fait partie un petit peu des choses auxquelles on a été bercé depuis qu'on est motard, et forcément ça fait quelque chose de bizarre de rouler sur un véhicule qui ne fait pas de bruit. Mais d'un autre côté, c'est aussi super agréable, parce qu'en fait, vous entendez absolument. Je marque le stop, j'en ai rien à foutre, je marque le stop, on pourra rien me dire, je marque le stop. Vous entendez tout ce qui se passe autour de vous les amis, vous avez en fait un contact en fait avec votre environnement qui est extrêmement agréable. Et en fait, les deux roues et peut-être encore plus les motards, on est les utilisateurs de véhicules motorisés sur la route qui ont le plus justement cette notion de contact avec l'environnement et avec la nature. Et je pense que quand vous roulez sur des routes de montagne, de forêt, etc., quand vous êtes tout de suite un peu en dehors de la ville, c'est hyper agréable. Et même quand vous êtes en cycle urbain, ça fait vraiment très plaisir de pas forcément avoir ce son en permanence, mais d'observer, d'entendre un petit peu tout ce qui se passe autour de vous. Moi en tout cas je trouve ça dépaysant, mais pas forcément désagréable. Alors après, en ce qui concerne la maniabilité, franchement ça se manie exactement comme une moto thermique. On a une machine qui est un petit peu plus lourde que les standards des roadsters ou roadsters carénés, La SRS elle est un peu plus lourde que vous pourriez peut-être retrouver une Ninja 1000 SX ou ce genre de machine, mais le centre de gravité est placé très bas, parce que là-dessus vous avez une batterie et pas un moteur, et du coup en fait la maniabilité ça ressent pas. Franchement la moto elle se manie hyper bien, je suis bluffé par la façon comme cette moto, vous la prenez en main, vous la manipulez sans aucun problème, ça se balance extrêmement facilement. Alors bien évidemment, moto électrique oblige, il n'y a pas de rapport sur cette moto, il n'y a aucun rapport à passer, vous avez votre pied gauche qui est un peu libre, ça me fait très bizarre, et au début c'est un petit peu décontenançant, mais d'un autre côté ça permet aussi de se focaliser à 100% sur la conduite en elle-même, sur toutes les phases de conduite, accélération, freinage, prise d'angle. Vous n'avez plus à décomposer comme ça dans votre tête. Alors bien évidemment, il y a des motos thermiques qui ont de l'automatique. Vous avez maintenant la possibilité aussi de passer vos rapports de façon très souple avec les quick shifters, ou même avec le système e-clutch de Honda ou ASA de BMW. Mais là, on est vraiment encore dans une autre philosophie où finalement le régime de la machine ne change pas. Il reste assez lisse tout du long, et en fait vous vous concentrez uniquement sur cette expérience de conduite où en fait vous accélérez, vous freinez et vous vous laissez guider. Et en fait,
pour quelqu'un qui conduit des motos et qui en teste depuis des années, en ce qui me concerne, j'en ai quand même eu pas mal entre les mains des motos thermiques. On pourrait se dire que le passage comme ça à l'électrique se fait de façon un petit peu difficile, c'est compliqué. Pas du tout en vrai, pas du tout. Au début, oui, pendant les premiers mètres, vous êtes un petit peu perturbé, mais après, ça se passe magnifiquement bien, c'est hyper agréable et vraiment, ça se fait tout seul. Donc oui, sur cet aspect-là, on pourrait craindre beaucoup de choses dans ce qui concerne l'électrique, d'être déshabitué, d'être perturbé par rapport au thermique et de se dire ouais, je suis pas vraiment sur une moto. Moi, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas l'impression de ne pas être sur une moto. On parlera de tout ce qui est âme de la moto et sensation à proprement parler un petit peu après. Restez jusqu'au bout de la vidéo, c'est très important. Mais là, en l'occurrence, moi franchement je me sens super bien. Alors vous avez peut-être envie de mentionner un autre problème avec l'électrique et vous feriez bien de le faire, c'est l'autonomie. En effet, sur une moto électrique, qu'il s'agisse d'une 0 SRS, d'une SRF, d'une DSRX, on a souvent des autonomies constatées par rapport à un véhicule qui utilise de l'essence qui sont moins élevé. Mais à quoi ça correspond exactement et comment on vit au quotidien l'autonomie d'une moto électrique? On va voir ça ensemble. Donc la première solution que vous avez, c'est de recharger votre moto chez vous. Si vous avez de l'électricité dans votre garage, c'est quelque chose qui se fait facilement. Alors moi en ce qui me concerne, j'ai pas de prise dans mon box, donc je vais devoir bricoler un petit peu. Je trouve des astuces. Donc j'ai tiré une multiprise de la maison, ça fonctionne très bien, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de quelque chose de spécifique, même s'il y a des options pour pouvoir recharger plus rapidement votre Zero Motorcycle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher ce câble d'un côté à la multiprise et de l'autre côté directement sur la SRS pour pouvoir la recharger. J'en profite pour vous dire que ce câble-là, il n'est pas vendu directement avec la moto, il n'est pas offert avec la moto, c'est un accessoire que vous devez prendre qui vaut quand même la coquette somme de 500 €. Alors attention, c'est pas juste un câble électrique standard, il y a beaucoup de techno là-dedans, mais c'est là qu'intervient le petit code promo avec mon partenaire Garage Duclos à Mobilité à Villebon. C'est que si vous achetez votre Zero Motorcycle via le code promo Roadsters TV chez mon partenaire du coup à Villebon, eh bien vous aurez ce câble là offert les amis, donc c'est pas un petit cadeau quand même. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à m'envoyer un petit mail roadsterstv@gmail.com ou par messagerie privée sur Instagram, et en plus de ça c'est moi qui vous ferai la livraison de votre Zero SRS. Allez, regardez comment ça fonctionne. Hop, là on a la prise, ici on branche ça et hop, voilà. Maintenant pour recharger, on appuie ici sur Reset et voilà, c'est parti, la moto est en charge. Alors ici on est sur de la charge standard, donc il faut compter environ 3 heures pour pouvoir la charger intégralement. Donc il faut savoir que pour une recharge comme celle-ci, on ne charge jamais la moto à 100% de sa batterie pour ne pas abîmer la durée de vie de cette dernière. Donc en fait, votre moto va toujours se charger entre 10, 20 et 90% de la batterie. Vous avez la possibilité de lui demander une charge étendue quand par exemple vous êtes en train de planifier un trajet un peu plus long que d'habitude. Et là, ça prendra un petit peu plus de temps pour la recharger à 100% parce qu'en fait, ces derniers 10% de batterie sont toujours rechargés plus lentement pour ménager la batterie. Sinon, vous avez une autre solution qui marche aussi très bien, ce sont les stations électriques que vous pouvez trouver dans des centres commerciaux, dans des parkings souterrains, peut-être même chez votre employeur. Et là, du coup, on va aller pouvoir se recharger directement. Alors, on va faire un petit tour quand même du propriétaire parce que vous allez voir que c'est particulier. Donc là, vous voyez, en fait, il y a plusieurs types de prises différentes. Je vais en prendre une. Ça, c'est ce qu'on appelle une prise CCS. Donc ça ne va pas aller avec une Zero Motorcycle SRS. Il va vraiment falloir une prise de type 2. Donc selon les stations, vous allez pouvoir trouver oui ou non des prises qui sont adaptées à votre moto électrique. Donc comme vous le voyez, on a un écran qui permet de choisir ce qu'on souhaite mettre comme type en fait de recharge. Vous avez soit des abonnements, soit vous pouvez payer directement à l'unité. Vous voyez qu'en termes de tarifs, on est à partir de 0,49 € le kilowattheure. Ce sont des valeurs qui sont un petit peu plus élevées que ce que vous pouvez avoir chez vous, mais ça reste quand même beaucoup plus intéressant que dans une station essence où de toute façon les prix vont être 4, 5, 6 fois plus élevés. Il faut savoir que sur des stations comme celle-ci, vous allez pouvoir recharger votre machine en 1,1 heure selon ce que dit Zero Motorcycle, donc 1 heure et 6 minutes pour atteindre 95%. Quand vous venez soit pour bosser, soit pour faire des courses ou quoi que ce soit, ça vous permet quand même assez facilement de recharger votre moto et de pouvoir repartir. Donc vous voyez que au final, on a la possibilité de recharger assez simplement un véhicule électrique, pourvu qu'on ait les installations chez soi ou alors
des places dédiées, des stations de recharge dédiées proches de son travail éventuellement. Mais la question, elle se pose pas vraiment là. La question, elle se pose plutôt de savoir si vous, l'électrique, s'adapte à votre type d'usage de la moto. Et ça, on le verra à la conclusion de cette vidéo. Maintenant, j'aimerais parler d'un sujet un petit peu plus clivant qui est celui de dire que une moto électrique n'a pas l'âme d'une moto thermique. Et alors ça, l'âme, on va en parler 2 secondes. Il faut savoir que j'entends assez souvent des motards me dire « Oui, mais une moto électrique, ça n'a pas l'âme d'une moto thermique. » Alors, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je vais simplement vous donner mon opinion. Une moto, qu'il s'agisse d'une moto électrique ou qu'il s'agisse d'une moto thermique, c'est un objet, d'accord? Composé de pièces de métal, d'électrique, de plastique. Et en ce sens, une moto électrique et une moto thermique ne sont pas si différentes que ça. Et quand on parle de l'âme d'une moto, en fait, ce à quoi vous faites référence, c'est les sensations qu'un objet va vous procurer. Mais faut pas oublier un truc, les gars. Ça reste un objet, ni plus ni moins. Et en fait, on lui accorde la valeur qu'on veut lui donner. La raison pour laquelle on parle d'âme sur les motos thermiques, c'est juste que on a été bercé dans cette culture et que par conséquent, c'est quelque chose qui résonne plus avec nous. Mais au final, l'âme d'un véhicule, c'est simplement ce qu'il vous transmet. Et en ce sens, si vous connectez avec une moto électrique, elle peut vous transmettre des choses. Pourquoi être plus impressionné, plus respectueux de ce qu'un moteur peut produire, un V4 de pointe qui prend des tours minutes et qui génère un son incroyable, que des prouesses technologiques qu'une machine comme celle-là est capable de donner, ou encore qu'un logiciel extrêmement pointu est capable de faire. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, ChatGPT nous étonne par ce dont il est capable. On n'entend pas parler de l'âme de ChatGPT. Pourtant, si c'est un objet ou un service qui véhicule quelque chose de fort, des sensations fortes, on pourrait parler d'âme. Moi, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai un iPad mini qui me quitte jamais. Et ben, je peux vous dire que moi, pour moi, mon iPad mini, il a une âme parce qu'il me transmet quelque chose de fort. C'est un produit dont je me sers très souvent, qui me prodigue énormément de plaisir. Et en ce sens, eh ben, je pourrais parler d'âme. Alors, soit on arrête de parler d'âme définitivement et on se dit juste que ce sont des objets qu'on aime utiliser ou pas, pour lesquels on peut être tout à fait passionné, il n'y a aucun problème. Ou alors, on se dit que l'âme, ça peut s'attribuer à n'importe quel type d'objet ou même de véhicule, et on va essayer de comprendre dans ce cas-là quel type d'âme a la 0 SRS. Donc, on a déterminé par un théorème assez simple qu'on appellera le théorème Roadsters-TV que l'âme d'un objet ou d'un véhicule, c'était les sensations qu'il nous procure avant toute chose. Et sur une moto, en règle générale, un des pourvoyeurs de sensations qui sont les plus présents, c'est les sensations d'accélération, de vitesse, le moteur. Sur une moto électrique, vous n'avez pas de moteur, vous avez une batterie. Mais la batterie qu'on a sur la SRS, c'est pas n'importe quelle batterie. En fait, c'est la batterie la plus puissante que SRS n'ait jamais développée et qui vous donne un couple supérieur à celui d'une KTM Superduc 1390. Alors bon, on va quand même revenir à l'histoire de l'âme, là, les sensations, machin et tout. Une moto, c'est pas que de l'accélération, c'est pas que de la vitesse, c'est aussi pouvoir prendre des courbes, incliner, pencher, se sentir ne faire finalement qu'un avec sa monture, et quelque chose que le monde de la voiture n'offre pas du tout de la même façon. On va voir si sur cette moto on a ce genre de sensation ou pas, ou est-ce qu'au final c'est réservé uniquement aux thermiques, mais j'ai déjà une bonne idée quand même. Absolument pas le moindre problème à pencher avec la machine, repartir comme un boulet de canon, le châssis est hyper sain. La moto en termes de poids ne me pose pas le moindre problème, j'ai pas du tout la sensation d'être inquiet. Le freinage, il n'est pas parfait mais il est suffisant, je dirais, c'est des étriers de Tier 1. Donc ça mériterait peut-être de monter un peu en gamme et d'avoir un vrai Brembo bien incisif. Mais par contre, je vous le dis tout de suite, hein, sur les phases de conduite, je me sens absolument pas largué. Et en plus de ça, je peux me concentrer à 100% sur les courbes, le freinage, l'accélération, puisque j'ai pas les rapports à gérer. Et ça, c'est super agréable. Et comme en plus, j'ai pas les réactions que peut avoir une boîte de vitesse quand vous rétrogradez, quand vous passez le rapport, d'être soit en sur-régime, soit en sous-régime, et du coup d'avoir des comportements étonnants, c'est extrêmement lissé. J'ai vraiment une efficacité qui est aussi bonne, voire meilleure à mon avis quand on s'y habitue. Ça pour le coup, c'est vraiment chouette. On se refera un petit coup sur les tournants de la vallée de Chevreuse, mais vous allez voir que cette 0 SRS, elle manque pas d'âme, c'est juste que l'âme, vous la voyez où vous voulez la voir en fait.
Mais croyez-moi que si vous prenez le temps d'apprendre à la connaître et de lui donner sa chance, cette moto, elle est incroyable. Autre bon point avant qu'on prenne des courbes, c'est que vous savez maintenant, notamment dans la vallée de Chevreuse, il y a des radars sonores pour éviter de rouler trop vite et donc de faire trop de bruit. Sauf que en électrique, le bruit, ça n'existe pas. Allez, on y va. Oh là 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 là. Ah ouais. Ah franchement, c'est très très naturel, c'est très agréable. La machine répond vraiment bien. Alors, j'ai pas sorti le cuir juste pour faire le kéké et poser le genou, hein. Je l'ai sorti aussi parce qu'il faut que je le fasse petit à petit, parce que je m'en suis pas encore servi pendant un tournage. Cuir d'ailleurs qui m'a été envoyé par Furigan, donc un énorme merci à eux, hein. Il est super ce cuir, il est vraiment extraordinaire. Donc un énorme merci à la marque Furigan qui me fait confiance et qui m'a déjà bien équipé. Et ouais, je l'adore, il est vraiment trop bien ce cuir. Vous aurez quelques images à l'écran. Il s'adapte très bien d'ailleurs avec mon cuir manteau, donc le Raptor Evo 3. Ils sont faits pour aller ensemble et d'ailleurs vous pouvez les porter, il y a certains circuits qui autorisent à avoir des combinaisons 2 pièces et donc qui se composent de ce pantalon et du manteau. Et autant vous dire que c'est bien plus agréable qu'une combi, hein. Quand vous devez aller aux toilettes et que vous êtes en combinaison de cuir ou juste en fait passer une journée entière comme ça a été le cas pour moi au Vigan sur la GSX 8R, c'est une horreur. Alors que bon, si vous avez un 2 pièces et que vous voulez juste enlever votre blouson de cuir et rester en t-shirt, ça rafraîchit quand même pas mal. Bref, voilà, c'était la parenthèse Furigan. Voilà, je roule en cuir sur une moto électrique, c'est possible. C'est tout à fait possible. Alors, est-ce qu'on a suffisamment d'âme pour faire les tournants de la vallée de Chevreuse? Alors, on va voir ça. En vrai, je vous le dis tout de suite, hein, ça marche très très bien, hein. Dès la première courbe, je peux vous dire que la SRS se place avec facilité, avec aisance. Faut vraiment pas avoir peur de l'emmener. Ça se conduit exactement comme une moto thermique. Il n'y a absolument pas le moindre soupçon d'hésitation, de doute. Je penche donc je suis. Et ça, que je sois en électrique ou en thermique, c'est exactement pareil. Franchement, je vous le dis tout de suite les amis, cette moto, elle a une âme, qu'on le veuille ou non. Bon, je pense que vous avez compris que l'âme d'une moto, vous la trouvez là où vous voulez et que c'est pas parce que vous êtes sur une thermique ou sur une électrique que ça ne va pas forcément avoir d'âme. Ça ne va peut-être par contre pas être adapté pour votre usage, pour votre façon de voir la moto. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette Zero SRS, c'est une machine qui est sensationnelle. Vous avez un moteur, entre guillemets, une batterie qui vous délivre des sensations qui sont juste folles à l'accélération, un châssis hyper rigoureux qui vous permet de prendre de l'angle comme vous le feriez avec une thermique, et avant d'en voir les limites, va falloir aller loin, et plein de petits aspects qui sont super cool, comme le fait de ne pas chauffer. Ça, c'est quelque chose qui moi me plaît particulièrement. Alors oui, se pose la question de l'autonomie, mais pourquoi est-ce que l'autonomie, ça devrait être un problème pour tous les motards? Je pense que tout le monde ne part pas nécessairement en road trip de 300 km toutes les semaines. Tout le monde n'a pas nécessairement 250 km à faire par jour avec seulement la possibilité de recharger en 5 minutes son carburant ou son électricité. Et ça, en fait, il faut en avoir vraiment conscience. Il y a beaucoup de motards qui pourraient parfaitement intégrer l'électrique dans leur usage sans que ça leur pose le moindre problème. Moi, en ce qui me concerne, vous savez, je pourrais rouler en SRS quasiment toute l'année sans que ça pose de soucis, parce que finalement, j'ai pas des trajets qui sont énormes chaque jour. Je fais des déplacements de 20-30 km. Et ce n'est pas qu'une question d'utilitaire. Je refuserais de rouler sur une moto qui ne me donne pas des sensations plaisantes, même si c'est pour des trajets quotidiens. Et après, il y a un autre aspect sur lequel je ne suis pas encore arrivé parce que je voulais vous en parler à la fin de cette vidéo, c'est les économies que vous pouvez faire avec une moto électrique par rapport à une moto thermique qui aurait les mêmes performances. On a parlé tout à l'heure de la recharge électrique. Aujourd'hui, chez moi, avec mon contrat que j'ai, sur les heures creuses, le kilowattheure me coûte 20 centimes. Littéralement 20 centimes. Donc une recharge complète d'une Zero SRS qui fait donc 17,3 kWh me coûterait à peu près 3 € et quelques. Sachant que cette moto est capable de vous faire 100 km avec 10 kWh stabilisé à 110 km/h sur l'autoroute, ça veut dire que 100 km sur cette moto vous coûte 2 €. Je vous mets au défi
de trouver n'importe quelle moto thermique de plus de 300 ou 400 cm3 capable de faire ça. C'est totalement impossible puisqu'il faudrait que cette moto consomme 1 litre au 100, ce qui est impossible. Totalement impossible. Donc rien que là, si vous roulez entre 7 à 10 000 km par an, vous allez faire des économies substantielles avec une moto électrique. Et après, vous avez l'entretien, les amis. Et oui, sur une moto électrique, vous n'avez pas de jeu aux soupapes, vous n'avez pas de filtre à changer. Les seules choses sur lesquelles vous allez devoir intervenir, c'est les consommables. Les pneus, éventuellement la courroie aussi au bout d'un moment qui peut être à changer. Les freins, mais c'est tout. Et en fait, je me suis amusé à faire la comparaison avec une Super Duke 1290 qui pour le coup, c'est une machine qui a quand même beaucoup de couple aussi et qui pourrait être comparée en termes de sensation d'accélération à une 0 SRS. Et en fait, vous allez économiser quasiment entre 900 et 1000 euros par an en termes d'entretien. Donc en fait, au final, on est sur des factures qui sont allégées de quasiment 1500 euros par an par rapport à une thermique. Alors oui, l'investissement d'une électrique, c'est plus élevé que sur une thermique. Il faut compter 23 000 euros, 23-24 000 euros pour des machines de ce genre-là. Mais ça s'amortit très très vite si vous roulez un tant soit peu avec et vous avez des points qui sont extrêmement positifs dépendant de votre usage. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce qu'était l'électrique et aussi et bien sûr cette machine qui est la 0 SRS. Encore un grand merci à Zero Motorcycle France de me l'avoir prêté. J'ai passé personnellement un moment extraordinaire avec cette machine et je vous le dis tout de suite, ça ne me poserait aucun problème de devenir demain ambassadeur d'une marque de moto électrique parce que franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça n'enlève rien à ma passion pour le thermique, mais je trouve que c'est un carburant, un type de technologie aujourd'hui qui est vraiment trop sous-estimé, trop connoté avec trop de stéréotypes et d'a priori, alors qu'on peut non seulement rouler extrêmement agréablement sur ces machines, mais aussi avec beaucoup de sensations. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos les amis. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.